Auréliane, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment est venue la création de ta boîte? Explique-nous un peu qui tu es, c'est quoi l'entreprise? Alors, je suis Auréliane, je suis fleuriste du coup depuis plus de 20 ans maintenant. D'accord. On a ouvert notre première boutique à Kenouin, sur Dimbéa en 2003. D'accord. C'était une entreprise qui existait déjà, qu'on a rachetée en famille, donc c'est vraiment une histoire familiale. Et on a pu ouvrir une boutique au centre-ville en 2014. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le centre-ville alors de Nouméa? Le centre-ville, c'est une histoire particulière. Il y a eu des blocages importants au niveau de Carrefour et de Kenouin en pleine fête des mères une année, donc ça devait être en 2012 ou 2013. Et on s'est retrouvés en pleine fête des mères avec notre magasin bloqué. Et on a eu l'opportunité, une chance incroyable, on nous a prêté un local sur le centre-ville pour ouvrir une boutique éphémère. Donc ça nous a permis de sauver les commandes de nos clients et on a eu un accueil formidable en fait par les gens du centre-ville et du coup on s'est dit il y a une belle opportunité, des gens qui sont contents de nous voir ici, donc on s'est dit go, on y va, on va s'installer sur Nouméa. Au centre-ville. D'accord. Voilà. Donc tu es quelle rue hein? Ici c'est Clémenceau. Alors c'est la rue Clémenceau. D'accord. Donc on est juste à côté de la place des Cocotiers. Donc c'est vrai que étant né à Nouméa, c'était aussi quelque chose d'important d'être dans le centre-ville historique. Et ça fait combien d'années que tu es là maintenant alors? Eh bien ça fait 10 ans cette année qu'on a ouvert la boutique au centre-ville. D'accord. Comment tu as vécu les travaux? Assez mal, comme un peu tout le monde, parce qu'on a même eu, comme petite anecdote, mais bon après ils ne peuvent pas gérer certaines choses, c'est normal, mais on a eu le trottoir de cassé devant notre boutique un jour de Saint-Valentin. Donc c'était un jour majeur pour vous. Voilà, c'est un des 2 jours les plus importants de l'année, mais c'était assez rigolo, les gens l'ont bien pris et puis en fait, on s'en est très bien sorti. Ils nous avaient mis de la moquette, on a réussi vraiment à gérer les choses correctement, mais c'était assez drôle. D'accord. Et maintenant l'ambiance sur le centre-ville? Ces dernières années? C'est compliqué, bien entendu. Tu as beaucoup de magasins qui étaient fermés. Alors, ils ont réouvert pour un certain nombre, j'ai vu. C'est ça. Alors, on a un peu de tout. Alors, il y a plus de magasins qui ferment que de magasins qui ouvrent, mais on a quand même quelques nouvelles boutiques qui ouvrent. Et il y a une désertion, surtout sur la rue de l'Alma, où on a des grosses enseignes qui ont fermé et on sent quand même la différence. Et je pense que la chose peut-être qui a été aussi notable, c'était quand le CHT s'est déplacé aussi, où là aussi on a senti qu'il y avait quand même… une perte de clientèle. Oui, une perte de clientèle, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour toi, c'est morose, c'est pas morose, c'est comment la situation? C'est morose, c'est morose. Oui, nous, on a la possibilité de rester ouvert au centre-ville parce qu'on a d'autres boutiques en fait qui nous permettent de soutenir celle-ci. Sinon, tu fermerais? Oui, on n'aurait pas la possibilité de payer le loyer, les employés. Là, on est vraiment dans une situation particulière, c'est qu'on a la chance d'avoir 2 autres boutiques qui nous permettent de tourner suffisamment pour garder celle-ci ouverte parce que ça nous tient à cœur aussi. Et on pense que les choses vont s'améliorer, donc on met beaucoup d'espoir. Voilà. D'accord, d'accord. Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu attends des pouvoirs publics? Qu'est-ce que tu attends de la collectivité en tant que toi, chef d'entreprise? Mais peut-être un peu plus de soutien au niveau de la dynamique du centre-ville. Alors, il y a des super choses qui se font au niveau de la place des Cocotiers qui amènent beaucoup de monde. Les jeudis du centre-ville, la brocante, ce genre de choses. C'est très bien. Par contre, dans les commerces, on ne voit pas vraiment le retour sur ces moments-là. D'accord. Peut-être que c'est vrai que des choses comme Bravo l'été, où ça a amené du monde dans les commerces, c'était vraiment des événements qui étaient importants. Ou comme une braderie aussi, dans le temps, il y avait une braderie sur la route de l'Alma. Ça, ce serait génial. Ouais, des rues un peu piétonnes, de temps en temps, de changer de rue, de faire des petites animations. Après, c'est sûr que c'est aussi entre commerçants, bien sûr, qu'on doit créer aussi cette dynamique. Tu es au syndicat des commerçants d'ailleurs? Oui. Enfin, on est adhérents. D'accord. Et eux, ils disent quoi par rapport à… Quand tu leur en parles de tout ça? Non, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec eux, c'est vrai. Donc, on est tous dans l'opérationnel sur nos boutiques. Tu me parlais aussi un jour, tu m'as dit le chiffre d'affaires, c'est dur? Ah oui, le chiffre d'affaires, il y a des moments où clairement, si on n'avait pas les autres boutiques, on ne pourrait pas du tout rester ouvert. L'équilibre se fait au travers des c'est ça, c'est vraiment c'est exactement ça. En fait, là, depuis plusieurs mois, effectivement, c'est grâce
à l'ensemble des boutiques, que ça nous permet de lisser et de pouvoir continuer ici. Oui. D'accord. Ouais. Parce qu'il y avait eu, alors il y a le Covid. Oui. Et donc, est-ce que c'est depuis le Covid? C'était déjà avant le Covid? Déjà un peu avant le Covid, parce qu'il y a eu les travaux qui ont impacté, le changement de sens de circulation. Il y a eu quand même le centre-ville, c'est particulier. On a eu vraiment des événements toujours assez spécifiques. Les inondations aussi. Nous, on est très touchés par les inondations. Donc, effectivement. Oui, j'ai vu que tu as des sacs de sable dans la boutique. On est équipé de sacs de sable. Alors, on a un petit chariot parce que c'est quand même un peu lourd. Et ça va. On a eu 3 fois le magasin entièrement inondé, ce qui est le cas de la plupart des boutiques de cette rue. Après, il y a une vraie entraide entre les commerçants. On a aussi le soutien des pompiers. Ils viennent et puis ils nous aident beaucoup avec des petits motopompes et tout ça. Donc, c'est vraiment des moments qu'on connaît bien en Calédonie, c'est l'entraide. C'est des moments qui sont très chouettes aussi. Par contre, en termes de chiffre d'affaires, quand c'est inondé, il n'y a personne. Oui, il n'y a personne. OK. Donc voilà, moi, ce qui m'importe, c'est surtout aussi de savoir qu'est-ce que toi, tu peux attendre. Parce que moi, au conseil municipal, je passe mon temps à parler développement économique du centre-ville, essayer de dire au maire, à Madame le maire, qu'après tous les travaux qui ont été faits, fallait faire une relance, enfin en tout cas, fallait imaginer quelque chose. On n'a plus nommé à centre-ville. Malheureusement. Etc. Donc ça c'est un regret qu'il n'y ait pas de manager de centre-ville, au-delà du syndicat des commerçants, j'ai envie de dire. Parce que, au-delà, je pense qu'il faut vraiment quelque chose de commun. On a besoin de la mairie pour assurer cette dynamique. Et bien sûr, il faut aussi que les commerçants, eux aussi, fassent partie de ce renouveau pour le centre-ville. C'est indispensable. Quand tu écoutes les internautes, pour ce qu'on a publié déjà, ils parlent toujours des problèmes de place de parking. Donc le parking, il est payant. Les voitures ventouses, est-ce qu'on a résolu les problèmes? Est-ce que ça a résolu en mettant des aérodateurs partout? Franchement, je ne suis pas sûre que ça ait résolu le problème. Toi, tu fais comment avec tes salariés d'ailleurs? Elles viennent à pied ou elles viennent en bus? Elles se garent sur le parking de l'ancien CHT. Et elles viennent à pied. Souvent, et elles reviennent à pied. D'accord. Voilà, et sinon… Donc les gens marchent un peu, parce qu'on dit toujours que les Calédoniens, ça ne marche pas. Oui, non, elles marchent. Oui, elles marchent. Surtout qu'on est sur une zone rouge, donc le tarif est quand même élevé ici. Et les amendes, il y en a tous les jours et parfois plusieurs. 2 fois par jour. C'est ça. En tout cas, sur la place des Coquilles, c'est 2 fois par jour, ça je connais. Donc effectivement, oui, le parking, c'est un problème important pour les employés du centre-ville. Après, on a aussi eu des choses très positives comme les places de livraison. Donc, malheureusement, nous, on n'en a pas une juste devant, mais il y en a une pas très loin. Donc, c'est déjà bien pour nous qui avons régulièrement besoin de récupérer de la marchandise pour aller la livrer. Il n'y a pas eu que du négatif. Il y a des choses bien sûr qui sont mises en place aussi. Mais il est temps, effectivement, maintenant que les travaux sont bientôt terminés, de se réunir pour trouver des solutions pour dynamiser cette ville. Oui, donc, en clair, en concret, ce que tu demandes à la mairie, c'est de se regrouper, de réfléchir ensemble, l'intelligence participative et collective. Oui, ce serait super, bien sûr. Avec le syndicat des commerçants et qu'on essaie de trouver un certain nombre de solutions. Parce que la mairie, par exemple, sur les PGE, tout ça, elle ne peut pas agir. Bien sûr. Mais néanmoins, elle peut montrer le chemin. Est-ce que la province est venue de voir? Parce que normalement, la compétence du développement économique, c'est la province. Écoute, non, je ne crois pas avoir reçu aucune visite, quoi que ce soit de la province. Pas pour le moment, en tout cas. Pas pour le moment. Voilà, parce qu'on me renvoie toujours, moi, quand je suis en conseil municipal, je parle de ça, je parle de ce que vous vivez, on me dit « non, mais c'est la province, c'est la province ». Et puis finalement, je vois rien qui se passe. Il y a des aides, on sait qu'il y a des aides de la province si on en a besoin, mais après, on n'a pas de contact. Ils ne viennent pas au contact des gens? Aucune. Oui, après, ils sont peut-être passés, j'étais pas là, ça, je peux pas. Voilà, je sais mais pas. On revient, dans ce cas-là, on revient. D'accord, ok. Donc voilà, donc c'est ça, surtout ça. Ok, pour moi, ça… Bon, moi, je suis dans ce sens, en fait. Je pense que si on réfléchit ensemble… Alors, il y avait un poste de manager de centre-ville qui a plus, mais ça peut se recréer. Par contre, juste aussi, Quai Ferry, ça a un impact, pas d'impact? Alors, dans ton métier spécifique, Fleur, non, pas dans notre mais est-ce que ça a apporté, métier, ça a fait… Je pense que ça a apporté quelque chose de bien, c'est que ça a amélioré visuellement le centre-ville. Quand les bateaux arrivent, c'est une jolie ville maintenant. Et après, moi, nous, en tout cas pour l'enseigne, ça ne nous change pas la donne. Autre chose, je pensais, la mairie avait un parking. Oui. Elle avait un parking rue de Sébastopol, immense. Elle l'a vendu.
Oui. Elle l'a vendu à Caer Cadour. Oui. Si on réimaginait un parking plus ou moins public, plus ou moins gratuit, est-ce que ça peut changer quelque chose? On enlève les voitures ventouses, on y met les salariés. Je pense qu'il y a une crainte effectivement des clients. En fait, les consommateurs, ils ont peur du centre-ville parce que il n'y a pas de place de parking, parce que quand on se gare, on prend des amendes, parce que ça coûte cher. Et je pense qu'effectivement, il y a une vraie désertion par rapport à cette crainte de parking. Ça peut être une option intéressante, effectivement, oui. Dernière question pour moi. Oui. Bon, les gens, pour beaucoup, sont partis au Dinbert Mall. Hein. Oui. Bon, alors toi, tu as un magasin là-bas, mais oui. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est comment maintenant on fait pour réattirer des gens qui sont partis au mall ou qui sont partis dans d'autres endroits? Comment on arrive à les réactiver pour le centre-ville? Donc, on parlait tout à l'heure braderie, on parlait tout à l'heure de Bravo l'été. Est-ce que tu as d'autres choses ou déjà, si on mettait ça en place, ce serait déjà pas mal? Mais je pense que effectivement, tout ce qui est centre commercial, les avantages centres commerciaux, les avantages qu'ils ont, c'est ce parking. Hein, ça, c'est un point vraiment indispensable, majeur. Et aussi le fait de créer des événements spécifiques sur le commerce de proximité. On a aussi des enseignes qu'on retrouve du coup partout maintenant. Donc les gens n'ont plus vraiment de raison de venir au centre-ville vu qu'ils retrouvent ces enseignes-là ailleurs. Peut-être que si, je ne sais pas comment ça pourrait se faire, mais peut-être que s'il y avait une possibilité d'inciter des gens qui ont des métiers un peu spécifiques, un peu rares, qu'on ne retrouve pas partout, d'intégrer le centre-ville, je ne sais pas de quelle manière, ça peut peut-être amener des gens qui cherchent des choses... Alors je te rejoins. Alors, ce qui m'amène à une autre question. Est-ce que du fait de la situation, les propriétaires, parce qu'on en parle souvent aussi nous ensemble, c'est l'histoire des loyers. Donc les loyers en centre-ville, ils ont baissé, ils n'ont pas baissé. Ton loyer, il a baissé. Alors nous, on a la chance de ne pas avoir eu d'impact majeur sur notre loyer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on fait partie de ceux qui ont de la chance. Parce qu'on parle souvent, Madame le maire parle souvent des loyers élevés. Alors je la reconnais, il y a des loyers qui sont assez élevés. Et surtout, c'est que les propriétaires ne veulent pas baisser le loyer alors qu'il n'y a personne dedans. Oui, c'est vrai. Ça fait partie d'un des problèmes du centre-ville, effectivement. Et c'est certainement une des grosses raisons pour lesquelles il y a tant de locaux vides. Après, nous, on n'a pas été touchés à part par l'augmentation normale des loyers. BT21, voilà, mais c'est vrai qu'on a des propriétaires qui sont tout à fait cohérents et compréhensifs sur ce sujet. Ok, merci beaucoup. Mais merci à toi. Est-ce que tu veux conclure? Tu as un mot de conclusion que tu voudrais Un mot de conclusion, qu'on garde espoir et qu'on va redynamiser ce centre-ville et puis on va retrouver du coup ce plaisir de flâner sur les trottoirs et de se balader, de faire un peu de shopping. Oui, voilà, ça, ce serait super. Merci Auréliane. Merci à toi.